Découvrez dans cette vidéo pourquoi l'assurance vie est l'un des placements préférés des Français et les 5 raisons pour lesquelles vous devriez absolument souscrire une si ce n'est pas déjà fait. La plupart des banques, y compris les banques en ligne, proposent cette enveloppe que l'on peut ouvrir avec quelques centaines d'euros seulement, en choisissant de l'alimenter avec un versement programmé ou des versements ponctuels. L'assurance vie peut servir à financer une épargne de précaution, à épargner pour payer les études de ses enfants, à mettre de côté pour un achat immobilier ou encore à préparer sa retraite ou sa succession. Véritable couteau suisse de l'épargne, elle s'adaptera à tous vos projets. Dans une assurance vie, si vous n'effectuez pas de retrait, les gains ne sont pas imposés, à l'exception des prélèvements sociaux sur les fonds en euros qui sont, eux, appliqués chaque année. Dans le cas d'un rachat partiel ou total effectué sur votre contrat d'assurance vie, vous bénéficiez également d'avantages fiscaux non négligeables. Pour les contrats de moins de 8 ans, vous pouvez en effet choisir entre l'imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu, auquel vous devez ajouter 17,2 de prélèvements sociaux, ou bien le prélèvement forfaitaire unique, PFU ou flat tax à 30%. Pour les contrats de plus de 8 ans, à condition que vous ne déteniez pas plus de 150 000 euros en assurance vie, vous serez taxé à 24,7%. Pour une personne détenant plus de 150 000 euros en assurance vie, tout contrat confondu, c'est le PFU de 30% qui s'applique sur les rachats. De plus, au-delà des 8 ans, vous bénéficiez en plus chaque année d'un abattement de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple sur les gains des rachats. Et ce, quel que soit le choix d'imposition, impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire unique. Vous pouvez désigner comme bénéficiaire la personne de votre choix sans qu'il s'agisse forcément de vos héritiers. De plus, l'assurance vie présente aussi un avantage fiscal lors de la succession qui dépend toutefois de la date d'ouverture de votre contrat d'assurance vie et de votre âge lors des différents versements. Pour les versements effectués avant 70 ans, le bénéficiaire désigné percevra les fonds sans droit de succession jusqu'à 152 500 euros avec une taxation forfaitaire de 20% au-delà, puis de 31,25% au-dessus de 700 000 euros. Pour les versements effectués après 70 ans, le bénéficiaire désigné percevra les fonds sans droit de succession jusqu'à 30 500 euros. Au-delà, la taxation s'applique en fonction du barème des droits de succession. Notez aussi que les intérêts et les plus-values des versements après 70 ans sont entièrement exonérés. Selon votre profil de risque et votre objectif d'investissement, vous pouvez répartir votre capital entre le fonds euro, investi en obligataire pour garantir le risque de perte en capital, et les unités de compte, plus risquées mais qui vous apporteront rendement et diversification. Vous pourrez en effet, via les UC, investir dans des fonds, des ETF, des produits structurés ou encore dans l'immobilier à travers les SCPI et OPCI.